Le lion est peut-être le roi des animaux, mais tout le monde n'est pas d'accord, en Afrique en tout cas. Regardez le buffle qui bat le lion. Le prédateur a dû regretter d'avoir attaqué cette bête, c'est sûr. Le lion vole au-dessus de la tête de l'énorme herbivore et tente de s'échapper. Nous allons maintenant montrer d'autres cas où les lions se sont trompés d'ennemis et l'ont regretté. La chasse semble se dérouler à merveille. Le zèbre s'enfuit, paniqué, mais ne parvient pas à s'échapper. Encore un ou deux sauts, et la lionne sera sur le dos de l'ongulé rayé. Elle attrapera sa proie d'un coup puissant, l'atteindra à la gorge, l'étranglera et le ramènera à la troupe. Mais elle a sous-estimé les talents de tireur de cet ongulé. En pleine course, le zèbre assène un coup de patte arrière dans la poitrine de la lionne. On ne peut qu'espérer que le félin ait survécu. Mais le fait qu'elle se soit cassée plusieurs côtes, c'est sûr. Il ne s'agit pas d'un cas unique où une lionne a attaqué le mauvais zèbre. Ici, la lionne a atteint la gorge du zèbre, mais l'ongulé a opposé une résistance furieuse. La lionne s'est amusée à se balancer sur la crête du cheval rayé et n'a pas pu réprimer la résistance de sa victime. Le zèbre finit par donner plusieurs coups de pied à la lionne avant de se retourner, de la jeter et de lui donner un coup de pied avant de s'enfuir. Même une persévérance louable n'a pas réussi à changer la situation. Les hyènes sont les principaux ennemis et concurrents des lions. Cela s'explique par leur mode de vie très similaire. Les deux espèces préfèrent des plaines ouvertes, ont un mode de vie grégaire et chassent en groupe les mêmes herbivores. En raison de cette concurrence, ces espèces sont beaucoup plus fortes, mais les hyènes sont plus nombreuses. Elles attaquent leurs rivaux par bande entière à la recherche d'une occasion d'attraper les lions tout seuls. Regardez cette bataille épique, où un très jeune lion mâle est attaqué par une meute de hyènes. Chaque prédateur tacheté est dangereux en soi. Leur mâchoire peut ronger les os. Ils se sont très bien ordonnés pour une attaque conjointe et ils se comportent comme des durs. Ensemble, elles forment un véritable peloton de choc, attaquant un lion pour se débarrasser définitivement d'un rival. Les hyènes sont trop nombreuses. Le lion disperse les hyènes, les repousse avec son rugissement menaçant, et chaque coup de patte peut projeter l'ennemi comme une poupée cassée. Mais il n'a pas le temps de contre-attaquer, car les hyènes attaquent de plusieurs côtés, et surtout, par derrière. Elles aiment ça. Le lion se bat courageusement, mais son ardeur diminue peu à peu. Le puissant prédateur comprend trop tard qu'il se trompe d'ennemi. Il ne s'agit pas d'une attaque accidentelle. Eh oui, les jeunes lions sont chassés de leur groupe d'origine pour éviter les liens de parenté. Le jeune doit survivre, grandir et gagner un nouvel élevage. Les hyènes sont conscientes de cette période de la vie d'un lion, lorsqu'il n'a pas encore atteint sa pleine puissance et qu'il n'est pas protégé par sa parenté. Elles s'attaquent littéralement à ces jeunes afin de prévenir l'apparition d'un rival à l'avenir. Les hyènes attaquent à dessein et ne se laissent pas intimider. Elles s'attaquent intelligemment à ses points faibles. Ses pattes arrière et ses parties génitales. Le lion est choqué par cet assaut. Remarquez comme sa rage est remplacée par la peur, puis par le désespoir. C'est dommage pour ce lion, n'est-ce pas? C'est loin d'être le seul cas où des hyènes ont vaincu un lion par le nombre et la force. Une douzaine et demie? Il n'y a qu'un seul lion. Il est sur la défensive. Pour se protéger, il doit se poser, ce qui lui fait perdre sa manœuvrabilité et sa dernière chance d'échapper à l'encerclement. Et tout comme l'eau peut éroder progressivement n'importe quel rocher, le lion s'épuise peu à peu. Tandis que les hyènes, au contraire, prennent de l'élan, deviennent plus agressives et plus audacieuses. Heureusement, l'histoire ne se termine pas aussi tristement. Le bruit d'une attaque furieuse. Même les lions ne devraient jamais sous-estimer les hyènes. Mais cette entraide fraternelle mérite d'être saluée, n'est-ce pas? Le buffle est 2 fois plus grand et massif qu'un lion mâle et environ 4 fois plus fort qu'une femelle. Bien entendu, lorsqu'une troupe entière est attaquée par un seul ongulé, il y a peu de chances qu'elle résiste. Même un lion seul peut dominer un jeune buffle en raison de son agressivité
et de la force incroyable avec laquelle le prédateur renverse sa proie au sol. Sauf que le buffle est un animal de troupeau. Et contrairement aux herbivores plus enclins à la panique, ces animaux connaissent leur force et sont prêts à l'utiliser. Un seul buffle peut soulever une lionne sur ses cornes et l'envoyer voler. Un troupeau de buffles est une force capable d'écraser un ennemi aussi puissant. Comme vous pouvez le voir, les lions n'ont pas tout de suite compris que le buffle était prêt pour une bataille sérieuse. Et les prédateurs se sont donc laissés presque encercler. Furieux contre leurs ennemis, les buffles se sont précipités pour les attaquer un par un. Les lions tiennent la ligne. S'ils vacillent, ils seront tout simplement piétinés. Peu à peu, les buffles se rapprochent de leurs ennemis et gagnent de plus en plus de terrain. Des lions n'ont d'autre choix que de battre en retraite. Dans un autre cas similaire, les lions n'ont pu s'échapper que parce qu'ils ont réussi à grimper dans les arbres, à l'abri des cornes des ongulés. Sans cela, les prédateurs auraient connu un bien triste sort. Les cornes de buffle sont des armes redoutables. Des pointes acérées peuvent poignarder. Et le centre dense agit comme un énorme marteau. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'impact des sabots que les taureaux utilisent pour piétiner leurs adversaires et les réduire en poussière. Les scènes d'affrontement entre des lions et des buffles sont épiques. Mais si les taureaux se rassemblent en un grand groupe, on ne peut que sympathiser avec les lions. Même si vous êtes un prédateur pesant plus d'un quart de tonne et que vous avez toute la puissance de votre groupe derrière vous, attaquer des éléphants n'est pas une bonne idée. Ces lions l'ont compris trop tard. Ils se comportent ici comme des prédateurs à sang-froid, se rapprochant lentement de leurs pauvres victimes. Mais lorsque les éléphants en ont assez de ce spectacle, ils rappellent rapidement au lion qui est le chef. Les lions tentent alors d'échapper à ces gens furieux qui pèsent chacun autant qu'un minibus. Si les éléphants les attrapent, ils piétineront les prédateurs insolents. Les lions sont l'un des rares prédateurs capables de se battre contre un monstre aquatique tel qu'un crocodile adulte. Parfois, il réussit à arracher sa proie au lion et même à mutiler l'un d'entre eux. On voit ici les conséquences de la compétition entre la lionne et le crocodile. Le reptile a une force de morsure plusieurs fois supérieure à celle du lion. Si la lionne avait été un prédateur solitaire, cette blessure lui aurait été fatale. Mais grâce à l'aide de ses parents, de la fierté, cette lionne a une chance. Elle peut participer à la chasse en tant que tireur d'élite. Et si ses mâchoires guérissent suffisamment, cela ne l'empêchera pas de manger. Mais l'histoire aurait pu se terminer bien plus tristement. Comme lors de cette chasse nocturne où les sœurs n'ont pas réussi à sauver la lionne des mâchoires de crocodile. Le reptile a entraîné le prédateur sous l'eau et l'a noyé. La femelle s'est battue désespérément, mais les crocodiles sont incroyablement maniables dans l'eau. Et les mâchoires de ce monstre à sang-froid ne lâchent pas leur proie. Il arrive aussi que les lions mâles s'évanouissent devant les crocodiles. Ces lions ont trouvé une carcasse d'hippopotame sur la plage et ont immédiatement fait valoir leurs droits sur cette proie. Le crocodile n'a pas apprécié. Il faut admettre que les lions sont vraiment courageux s'ils osent se mesurer à un énorme reptile dans l'eau. Mais c'était une erreur. Heureusement, il n'y a pas de blessés, mais lorsque les mâchoires de crocodile se sont heurtées au visage du lion et ont failli lui arracher les pattes, le félin a dû regretter de s'être frotté à ce rival. Les lions ont dû battre hors tête précipitamment. Un hippopotame qui court est un véritable bélier qui balaie tout sur son passage. Vous doutez de sa force? Cette lionne en doutait aussi, et l'hippopotame a failli lui arracher la tête tout simplement. La chasseuse a eu de la chance d'être en vie, mais elle a eu tort de s'attirer les foudres d'un tel géant. Les 3 lions se sentaient invulnérables. 3 mâles forts, il faudrait une armée de hyènes pour en venir à bout. Sauf qu'ils se trompent sur un point. Ce réservoir appartient à un hippopotame adulte. Cet agresseur brutal peut peser jusqu'à 3 tonnes. Ses puissantes mâchoires écrasent les bateaux et font tomber les rhinocéros. Et dans l'eau, l'hippopotame est d'autant plus à l'aise pour combattre ces 3 brutes. Lors de l'attaque de l'hippopotame, les lions ont immédiatement regretté d'avoir choisi de traverser le lac à la nage plutôt que de le contourner. Une journée ordinaire s'est transformée en film d'horreur pour eux. D'énormes mâchoires émergent de l'eau, et il ne leur restait plus qu'à s'échapper et à battre en retraite dans la panique. L'hippopotame a attaqué de front, ne craignant aucune résistance.
Dans l'eau, il a un énorme avantage et les lions reculent dans différentes directions. S'ils s'éloignent rapidement à la nage, car ce n'est que sur la terre ferme qu'ils peuvent s'échapper, alors poursuivant au dernier moment, un hippopotame manque de couper en deux l'un des frères lions. Heureusement, les mâles s'en sortent, mais ils ne s'approcheront plus jamais de ce lac. Une lionne a commis une erreur fatale en s'intéressant à un mamba noir. Malgré leur puissance physique, les lions sont aussi vulnérables aux toxines que la plupart des autres animaux. Et si ces félins possèdent agilité et grâce, ils sont bien loin de leurs lointains parents chasseurs de serpents. Ironiquement, un chat domestique a plus de chances de repousser un mamba noir qu'une lionne, tout simplement parce qu'avec moins de masse, il est plus facile de rester rapide et qu'une cible plus petite est plus difficile à atteindre. Ici, le serpent a réussi à atteindre sa victime avec ses crocs venimeux et a injecté quelques gouttes de neurotoxine dans le corps de la lionne. Cela a suffi à provoquer une terrible douleur qui s'est transformée en convulsions et en tremblements. De plus, la lionne ressent les symptômes de l'empoisonnement. Il est fort probable que le serpent soit déjà loin et qu'il ait oublié l'altercation. Pendant ce temps, la lionne a de plus en plus de mal à respirer. La neurotoxine bloque les muscles responsables de la fonction pulmonaire. En quelques minutes, la lionne s'étouffe devant ses compagnons impuissants. La lionne ne peut que la plaindre et espérer que les autres membres de la troupe se souviendront de cette terrible leçon et éviteront à tout prix les rencontres avec les serpents venimeux. Cependant, les serpents n'ont même pas besoin de mordre pour combattre un prédateur comme un lion. Plusieurs cas ont été filmés où les lions sont confrontés aux cobras cracheurs. Il s'agit d'un serpent très dangereux qui, comme son nom l'indique, est capable d'attaquer avec sa toxine à distance. Les canaux qui libèrent le venin ne sont pas tournés vers le bas, comme chez les autres serpents, mais vers l'avant. Le serpent contracte un autre trou spécial de ses muscles et libère un jet entier de venin sous pression. La toxine vole sur une distance d'environ 3-4 mètres. Bien entendu, le serpent peut aussi mordre si son arme défensive ne fonctionne pas et que l'ennemi s'approche trop près. Cette capacité n'est utilisée que pour l'autodéfense et jamais pour la chasse. Et voici pourquoi. La toxine d'un serpent est incapable de causer des dommages sérieux si elle entre en contact avec la peau d'un autre animal. Tout au plus une irritation à la surface de la peau. Les muqueuses, c'est autre chose. Et la cible principale du cobra, ce sont les yeux de la victime. Si le cobra y dépose ne serait-ce qu'une goutte de venin, il provoquera de terribles douleurs et brûlures. Le venin de ce type de serpent agit comme un acide sur les yeux. Une quantité minime de toxine suffit à faire fuir plusieurs lions. Si moins d'une goutte de venin pénètre dans l'œil, la victime risque la cécité permanente en raison de la destruction des structures de l'œil. C'est pourquoi les chercheurs qui étudient le cobra cracheur le font avec de grandes lunettes étanches qui protègent entièrement les yeux. En outre, les humains peuvent laver la toxine sur leur peau. Les lions, quant à eux, n'ont pas de bouteille d'eau sur eux. Une rencontre entre des chats et ces serpents venimeux est donc extrêmement dangereuse. Il est peu probable qu'un cobra morde un prédateur qui ose le déranger et l'effrayer, mais le serpent est capable de mutiler plusieurs lions. Il projette le venin dans un large arc de cercle, le jet se divise en gouttes individuelles, ce qui augmente la zone touchée, et comme le reptile vise la tête, les chances d'esquive du chat sont minimes. Les lionceaux sont particulièrement menacés. Ils n'ont aucune expérience des serpents et ne perçoivent pas le petit reptile comme une menace, mais comme une proie avec laquelle on peut s'amuser. Mais quel que soit leur âge, les lions ont tout intérêt à ne pas s'attaquer à un cobra cracheur.